qu'importe mes efforts, je ne réalise jamais mes rêves. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 27 mars 2023. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Et nous commençons avec beaucoup de joie, une nouvelle pilule du soir et toujours avec nos souhaits de paix et de lumière à votre cœur et à votre vie. Envoyez-nous vos questions. Aujourd'hui, je vais répondre à une question très intéressante posée par une dame qui dit ce qui suit. Ricardo, j'ai tout fait pour réaliser mes rêves, mais ils ne se réalisent pas. Mes affaires ne se réalisent pas. Mes souhaits ne se réalisent pas. Quelle erreur ai-je faite? Je vous entends parler de prospérité. La prospérité est-elle vraiment pour tout le monde? De nombreuses questions de ce type sont posées par des personnes qui doutent réellement de ce processus ou qui, du moins, ne croient pas qu'il soit fait pour elles. Parlons-en un peu. Avez-vous remarqué où en sommes-nous? Dans un monde d'épreuves et d'expiation, qui est une planète école, une planète hôpital. Vous voyez, c'est la base de certaines de mes réponses, parce que nous ne semblons pas encore comprendre cela. Le fait de vouloir s'améliorer dans un certain domaine, avoir un meilleur travail, gagner un peu plus d'argent, améliorer son niveau de vie, est la raison pour laquelle on veut être meilleur. Si vous demandez beaucoup à Dieu, cela ne veut pas dire que cela arrivera. Ce n'est pas parce qu'une personne demande à se marier qu'elle se mariera. Ce n'est pas parce qu'une personne demande à être guérie qu'elle sera guérie. Ce n'est pas comme ça. Cela ne fonctionne pas comme cela. J'aimerais que ce soit le cas. Cela n'arrive pas tout seul. Il y a un processus qui finit par rassembler nos mérites. Il finit par réunir la condition de la demande, du désir que nous voulons et finit par la réunir aussi. Bien sûr, notre capacité à le mériter en fonction des efforts que nous faisons. Imaginons qu'une personne se soit réincarnée avec des preuves de difficultés financières. Pour une raison quelconque dans sa vie antérieure, elle a mal utilisé l'argent alors qu'elle avait une bonne position sociale. Soudain, dans cette existence, cette épreuve sera réelle et intense pour l'aider à se libérer de l'égoïsme qu'elle peut avoir dans son âme. Regardez la différence. Vous commencez à faire des efforts pour vous en libérer, vous commencez à étudier, vous commencez à analyser vos habitudes, vous faites un effort. Vous lisez des livres sur la mentalité prospère, vous commencez à travailler avec la passion dans votre cœur au lieu d'envier ceux qui prospèrent. Vous bénissez la prospérité des autres, des voisins, des membres de la famille, des autres personnes. Vous purifiez ainsi votre âme de toute envie, de toute rancune. Vous vibrerez au bien et par conséquent, vous cherchez à grandir dans un domaine. Vous êtes des boulangers et vous suivez un cours pour apprendre à faire du bon pain. Si vous êtes entrepreneur, vous suivez des cours de gestion, de formation de personnes. Si vous êtes enseignant, vous vous spécialisez de plus en plus pour devenir un excellent professeur. Je veux dire que vous faites votre part. Regardez comme c'est intéressant. D'abord dans le monde émotionnel, parce que vous purifiez votre âme. Et dans le monde spirituel, parce que vous priez pour les personnes qui ont ce que vous n'avez pas. Ce qui montre la croissance et le désir que vous avez maintenant vraiment pour un esprit plus évolué. De bénir l'autre qui a ce que vous n'avez pas encore eu. Regardez cette évolution. Et vous imaginez dans le monde réel qui, dans ce cas, est une préparation pratique à ce que vous voulez. Lorsque nous mettons tout cela ensemble, l'univers commence à circuler davantage en notre faveur. La spiritualité amicale commence à voir comment il est possible d'intercéder en votre faveur.
Ils examinent notre plan karmique pour voir dans quelle mesure nous traverserons réellement une épreuve, pourquoi elle est nécessaire et dans quelle mesure nous avons appris ce que nous devions apprendre. Et maintenant, une intercession est possible pour que nous changions. Vous comprenez? C'est complexe et simple à la fois. Et il n'y a donc personne ici qui n'ait pas le droit de chercher une vie meilleure. Il y a des paresseux qui se plaignent carrément, qui disent qu'ils ont déjà tout fait. Mais 90% des gens, voire plus, n'en ont pas fait un dixième et encore moins tout. On fait ce que l'on croit devoir faire. Et en fait, pas forcément ce qu'il faut faire, ce qui est très différent. Ouvrons notre esprit. Je suis sûr que tout deviendra de plus en plus clair pour que vous puissiez progresser et prospérer avec votre famille ici sur Terre, dans tous les projets, dans toutes les affaires de votre vie. Après tout, nous sommes une famille et l'idée est que chacun grandisse et se libère ensemble. Allons vers une vie beaucoup plus harmonieuse, abondante et heureuse. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, à très bientôt mes amis, à très bientôt.